mu ni leneen li mën a détruire ar-ruh Une autre cause de la destruction de l'âme nee na mooy réside dans le fait de dénigrer une personne dont l'âme jouit d'une supériorité spirituelle sur la nôtre. En effet, porter atteinte à l'honneur d'une âme élevée revient à compromettre irrémédiablement la sienne propre. xas koo xam ni Cette réalité profonde est exprimée par les sages lorsqu'ils affirment que dénigrer un homme de Dieu wax jooju équivaut à anéantir son propre âme. moom la ñu traduire pour nga dégg Lorsque l'on évoque les élus de Dieu, il s'agit précisément de leur degré d'élévation spirituelle nitu yàlla ainsi que de l'élévation de leur pouvoir mystique dans le monde haïb. nitu yàlla rek Leur rang transcendant se manifeste par exemple par leur position au sein de la Qadratul Ilahiyya ko ci cadre ou par leur station au sein de Diwanul Qira, c'est-à-dire leur grade et leur responsabilité spirituelle dans l'ordre de la Haqiqatu Muhammadienne. pouvoir mystique am Ainsi, am na dénigrer un homme de Dieu dont l'âme est investie d'une supériorité spirituelle sur la nôtre xadaratul ilahi revient à se condamner à une destruction intérieure de son âme. wala ca diwaanul xiraa Ce qui conduit à cette réalité, roxam foofu c'est l'usage ak la ko yàlla jox c'est l'usage de la langue dans l'intention de proférer des paroles malveillantes à l'encontre d'un élu d'Allah, muy diriger lépp di dellu que ce soit en le traitant d'imposteur, lumière en le qualifiant d'homme mauvais, ou même en forgeant des mensonges à son sujet. roxi kooku Lorsque la langue s'exprime sous l'impulsion d'une négativité issue du cœur, lay détruire que cette négativité soit motivée par la ségrégation, la jalousie indi loolu ou encore le refus d'une vérité transcendante qui dépasse l'individu lui-même, miñ utiliser ko et que cette expression est dirigée contre un élu d'Allah, wax ci koo xam elle devient une cause de destruction spirituelle. Or, chaque élu d'Allah est accompagné d'une escorte spirituelle sosal ko qui diffère selon les degrés de proximité divine. lamiñ utilise Cette escorte se compose d'anges dont le nombre varie ni mu mënee rek selon la grandeur spirituelle, martaba, traité de nitu l'élu, yàlla d'imposteur dans l'ordre divin. wala nga wutal nitu yàlla Certains sont accompagnés de 10 anges, d'autres de 100, wala nga sosal nitu 70 ou encore 50, yàlla ñu ni en ci fonction cadre yi du degré d'élévation de leur âme dans le monde haïb. liggéey Ce que beaucoup ignorent dans ce bas monde, shahada, ba motivé moo ko xam c'est que les anges escortant l'âme des élus d'Allah sont investis d'une double responsabilité, fii laa bokk indépendamment de leur nombre. ci iñaan La première catégorie d'anges ni demeure dans le monde haïb, am lii œuvrant à capter des bienfaits gis na lu et des lumières dans les espaces intermédiaires où ils sont autorisés à accéder. nga tudd ca nitu yàlla ba Cette autorisation dépend entièrement de la grandeur spirituelle, martaba, de l'élu. ñu ni nitu yàlla boo Car ces anges ont pour mission de recueillir ces bénédictions ca xay ba am na et de les réintroduire dans l'âme de l'élu, favorisant ainsi son ascension spirituelle rapide. Quant à la seconde catégorie d'anges de cette escorte, malaayika yi nga xam ni Allah les a spécialement formés pour assurer la protection de l'élu xool lu ñaaw ci contre toute nuisance émanant des djinns, du leen yëg afarites mécréants, ndax malaayika yooyu des personnes mal intentionnées te ñoo et des mauvaises langues. Leur rôle est d'envelopper tous ces dangers et les conserver. C'est la raison pour laquelle on peut voir des gens tenter toutes sortes de ruses mystiques envers un élu d'Allah en lui jetant des sortilèges, des envoûtements, etc. Mais ils ne réussissent guère. C'est parce qu'Allah lui a affecté des êtres synonymes d'anges gardiens qui interceptent tous ces maléfices. Durant leur neutralisation, ces nuisances mystiques sont condensées sous forme d'énergie négative, contrairement aux grâces et lumières représentant les énergies positives qu'ils collectent dans l'univers pour le compte de l'élu. Cette énergie négative correspond donc au sort jeté par les hommes et djinns malveillants envers l'élu. Et les gardes mystiques de l'élu les stockent. Parmi les fonctions de cette garde rapprochée angélique escortant l'élu, si une personne use de sa langue
pour saboter ou dénigrer l'élu, il dispose d'un droit de riposte immédiat contre cette dernière. Pour ce faire, ils prélèvent cette énergie négative qu'ils avaient stockée et viennent accéder mystiquement dans l'organisme du dénigreur. Ils ouvrent son âme et y diffusent l'énergie négative constituée entièrement de danger. En accédant à l'âme de la personne, ces anges gardiens ne dépassent jamais 4 anges, indépendamment du nombre important ou non d'anges affectés à la garde de l'élu. Si les conséquences notoires de cette sanction, dès l'instant que l'énergie négative est insérée dans son âme, toute la lumière qui y était se videra pour laisser place à l'énergie négative qui s'emparera alors entièrement de l'âme pour l'anéantir. C'est pourquoi quiconque vilipende un élu d'Allah, son déshonneur s'accroît tous les jours. Observez bien cette réalité, jadis annoncée par les anciens élus. Ils soutinrent que, peu importe le niveau d'estime et de grandeur qu'il détient, celui qui s'attaque à un élu du ciel finira dans la malédiction. La raison de cette dépréciation est que son âme ne va plus fonctionner convenablement jusqu'à lui servir à travers ses invocations dans sa relation avec Allah. Dès l'instant que ces 4 anges déversent l'énergie négative dans son âme, la lumière renie et déserte l'âme, qui en plus d'être maudite, ne renfermera que des ténèbres. Si c'est une personne qui adorait sincèrement Allah, cette adoration ne sera maintenant jalonnée que d'ostentation. Ses paroles jadis bienveillantes deviendront malveillantes et venimeuses. Elle finira par être une personne insolente, à l'allure démesurée. La raison de ces malheurs est justifiée par la malédiction que prononce l'âme envers son organisme. À cause de toutes ces opportunités lumineuses qu'il a sacrifiées de par sa langue. Ceci explique l'anéantissement de son cœur et sa fin sera encore plus terrible. Ainsi, concernant le domaine des élus d'Allah, de même que toute l'organisation entourant l'âme et les processus opérés par l'âme sur elle depuis Aïb, il ne permettrait pas que l'on puisse altérer l'âme sans qu'il ne sanctionne le contrevenant. L'avènement de la sanction révèle l'existence d'une réalité.